Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up avec la palette de Sleek. Ne regardez pas l'état de mes cheveux, il fait genre 30 degrés aujourd'hui, une chaleur de dingue. Donc on se retrouve à tout de suite. Donc je vous présente, je vous refais voir la palette. C'est la palette de Sleek. Voilà. Alors je pense me maquiller dans les tons de rose, violet, prune, avec un duochrome. À voir si les duochromes, il me semble que c'est plutôt des toppers. Donc à voir ce que je vais faire, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais vous rapprocher un petit peu pour vous faire voir le tuto de plus près. Voilà. Je pense qu'on est bon. Donc on va pouvoir commencer. Moi j'unifie toujours ma paupière. Bon là j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon teint. Il ne reste plus qu'à faire les yeux. Donc je vais commencer à poudrer mon arcade sourcilière avec le fard de MAC. C'est le brûlé. C'est ma couleur de teint. C'est carrément ma couleur quoi. Cette teinte-ci, alors on va essayer de le mettre en creux de paupière. C'est un pinceau estompeur assez fluffy. Voilà. C'est un pinceau d'AliExpress. Alors les fards sont un peu poudreux, je dirais même largement poudreux. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Donc on y va. On met bien en creux de paupière. C'est vrai que sur ma paupière, peut-être on verra pas très bien la couleur. On va prendre une autre couleur. Je vais prendre celle-ci. Je vais venir la mettre un peu plus précisément avec mon pinceau 231 de Zoeva. Voilà. Donc je dirais que cette couleur, elle est moins poudreuse que l'autre. Mais je tape toujours mes pinceaux, hein, de toutes les façons. Alors là, je viens la déposer carrément dans mon creux. Voilà. Et je remonte. Et je reste précisément dans mon creux de paupière. Je ne sais pas si vous le verrez bien. J'en reprends un petit peu. Je le place bien à l'angle externe et je viens le mettre dans mon creux de paupière. Et je vais jusqu'à l'angle interne. Je vais carrément jusqu'au bout en faisant des va-et-vient. On n'appuie pas, hein, tout en légèreté. Hein. Sinon après ça va marquer la paupière. Et on ne pourra pas l'estomper en fait. Ça va venir tacher notre paupière. Et je vais venir carrément l'estomper bien comme il faut. Vers l'angle externe. Remonte un petit peu, pas beaucoup. Je vais venir l'intensifier, donc j'en reprends un petit peu parce que maintenant j'ai dessiné bien comme il faut ma paupière. Donc là, je peux venir en remettre un petit peu. Je vais venir estomper avec le pinceau précédent pour bien fondre les matières. Alors je me mets à la limite de la couleur que je viens d'appliquer.
et j'estompe bien les deux couleurs entre elles. Voilà ce que ça donne. Alors je vais venir intensifier un peu plus parce que moi j'aime quand c'est bien intensifié. Donc je re-intensifie la couleur que je viens de dégrader. Alors avec un pinceau anti-cerne en fait, je viens appliquer pour faire mon cut crease. Je viens déjà prendre un peu d'eau micellaire. Alors celle-là elle n'existe plus, hein. C'est une eau que j'ai mis dans le récipient. Donc j'appuie sur le capuchon, je viens en prélever un petit peu. Voilà. Je tapote sur ma main pour enlever tout l'excédent de mon eau micellaire. Et je viens nettoyer ma paupière. Voilà, je la nettoie bien comme il faut pour créer mon cut crease. Je viens prélever ma matière avec ce même pinceau. Voilà. Et je viens dessiner mon cut crease. Alors comment je fais? Je mets bien une quantité au ras de mes cils. J'ouvre mon œil, je regarde. Voilà. Et là, nous avons la démarcation. Je peux le remplir en fait. Voilà. Alors cette palette, au premier abord, elle me semble un petit... Les fards me semblent un petit peu secs à l'application. Pigmentés, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci, ils sont pigmentés. Mais par contre, hyper secs. Et il y en a qui vont être assez poudreux. Alors on va voir ce que ça donne avec les matières irisées. Voilà, on en est là. On va laisser sécher un petit peu la base. Je fais l'autre œil et je reviens. A tout de suite. Me voici revenu avec les deux yeux et on va pouvoir s'attaquer à la paupière mobile pour mettre notre couleur duochrome. Donc avec celle-ci, on a un joli duochrome. Ou bien je pars avec celle-ci, je mets celle-ci par-dessus. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais partir. Ou alors avec celle-ci. Je vais partir avec celle-ci plutôt. Voilà. Alors j'espère que ça accroche bien sur le... Je vais quand même venir sprayer mon pinceau pour que les pigments accrochent bien. Alors là, je vais venir. Il est joli, mais par contre, ouais. C'est un peu volatile quand même. Les pigments sont un peu volatiles. Ils accrochent pas trop la paupière. Il faut revenir à plusieurs fois pour venir chercher le produit. Je suis pas fan en fait. J'ai essayé de le prélever au doigt parce que en passant directement, et puis ça me fait des chutes de malade. Je vais venir au doigt. Ah, là ça va beaucoup mieux. Le problème c'est qu'au doigt c'est joli mais c'est pas assez précis et avec un cut crease c'est un peu chiant. Je vais venir intensifier après je pense mon coin interne parce que du coup ça fait un trop gros contraste avec la paupière mobile. Ah, ça me fait des chutes de malade, des chutes de malade. Mais par contre après voilà, hein, au doigt c'est vraiment joli. Après la matière je la trouve un peu
elle est pas du tout fine. Ça fait un peu épais sur la paupière. Je trouve ça bien dommage parce que le fard il est magnifique en fait. C'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage. Ça fait pas... disons que ça lisse pas trop la paupière. Je trouve que enfin, j'ai des palettes où j'ai des fards un peu plus jolis que ceux-là. Après, je dis pas que c'est une mauvaise palette. C'est peut-être la base que j'ai mis en dessous. C'était simplement mon fond de teint que j'ai mis en base. Bien sûr, j'ai pas pris de coton. Je reviens. Donc, je me suis nettoyée. Voilà où on en est. Voilà. Je vais peut-être intensifier un peu le coin interne. Ouais, je vais intensifier un peu le coin interne. Alors, je prends un petit pinceau comme ça, ELF à 1 € que j'avais eu à l'époque. C'est un petit pinceau ras de cils en fait. Donc, je vais venir prendre le prune. Je vais vous faire voir ce que je vais faire. Donc, je viens bien le prélever et je vais vous avancer un peu. Je viens bien caler en dessous mon œil, je ferme. Et je vais venir le remonter en fait. Voilà. Et de là, je vais venir poser mon fard en aplat. Donc, je vous reprends. J'ai pris un petit pinceau comme ça, assez entre deux, ni trop souple, ni trop dur. Je vais reprendre la couleur prune. Voilà. Un petit peu. Et je vais venir flouter tout ça en fait. Vers l'intérieur. Je rapplique un petit peu si j'en manque pour venir bien intensifier le creux. Et j'estompe. Je vais rajouter un peu de rose en dessous pour venir blender. Alors là, excusez-moi, mais je suis obligée de regarder en l'air. Et voilà mon make-up. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. J'ai fait mon deuxième œil. On va mettre la couleur au coin interne pour venir éclaircir son coin interne, pour venir illuminer, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, vu que je suis tout en rose, je vais venir avec cette petite couleur. Je voulais mettre celle-là, mais je pense que ça va faire trop blanc. Donc, je vais venir avec celle-là. Elle est rosée en fait. Je vais la mettre en coin interne. Elle est jolie, mais j'ai vu mieux. Oui, ça va. Je sais pas si vous verrez. Mais venir nettoyer le dessous de mon sourcil avec toujours mon fard de MAC en teinte brûlée. Je vais venir effleurer, vraiment effleurer les coins. Voilà. Je vais mettre mon mascara. Le Paradise Statique en waterproof. Voilà, donc on se retrouve pour le maquillage final. Je vais vous faire voir en m'approchant un petit peu, voilà, ce que ça peut donner.
Donc j'ai pas encore le bon éclairage parce que bon, j'essaie de filmer avec ce que je peux. J'espère que vous verrez bien ce que ça donne. En fait, moi j'aime bien quand c'est étiré vers le haut. Et on va venir reparler de la palette parce que c'est le produit que je voulais vous présenter aujourd'hui pour mon tuto. Donc tout ce qui est niveau fard mat, je les trouve super secs, pigmentés en reprenant 2-3 fois la matière. Il n'y a pas de souci, la pigmentation elle y est. On peut bien les estomper, ils s'estompent très bien entre eux. Tout ce qui est niveau fard irisé, je les trouve eux aussi pas assez crémeux. Je les trouve secs dans le sens où on n'arrive pas à les prélever au pinceau, même avec un fixateur. Ils viennent pas se fixer de façon homogène sur la paupière. Je les trouve pas assez opaques en fait. Et quand on vient les prendre au doigt, par contre, il n'y a pas de souci, mais je les trouve un peu paquets. Ils viennent se faire comme des petits bouts et ça fait des chutes de fou. Voilà. Donc, je dis pas que c'est pas une palette que je conseille pas. Donc, si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je reviens en fin de journée pour vous faire une petite update de mon make-up du jour. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le voir, je suis changée, je suis en pyjama. Oui, en pyjama parce que je n'en peux plus. Ça arrive, c'est la fin de la journée. Je suis fracassée. Donc on revient pour parler de mon make-up. Alors là, il fait 50 degrés. J'en peux plus. Hein. J'ai en plus avec la lumière. Faites abstraction de mon front parce que j'ai vachement transpiré et de mon menton parce qu'il est en train de suer. Je vais vous faire voir mes yeux. Je sais pas pourquoi j'ai reculé la vidéo. Niveau fard à paupières, je trouve qu'on est super bien. Voilà. Ne regardez pas celui-là parce que j'ai eu un petit souci. J'ai l'œil qui pleure sans arrêt en ce moment. Mais niveau fard à paupières, je trouve qu'on est pas mal. Il n'a pas creasé, je ne pense pas. Je vais regarder. Non. À part le noir qui a coulé un peu. J'ai eu quelques petites paillettes qui sont tombées. Mais ça, je vous l'avais dit qu'il y avait des chutes. Je vais me reculer. Par contre, niveau mascara, en faisant mes tiroirs, j'ai retrouvé la base qui allait avec le combo. Je pense qu'à partir de la prochaine fois que je me maquillerai, je ferai le combo parce que là, je pense que j'ai mes yeux, ils vont décéder en fait. Voilà, tellement que j'en peux plus. J'ai mes cils qui sont secs, qu'ils n'en peuvent plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez passé un bon moment et un bon moment avec moi, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ces belles paroles, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis bonne soirée.